C'est le moment d'échanger ensemble. Bonjour à toutes et à tous, et de faire entendre votre voix et de partager ce qui vous fait vibrer aujourd'hui. Vous êtes au cœur du buzz grand format pour les coups de cœur et coups de gueule. N'hésitez pas, le standard est ouvert. On vous attend dès maintenant au 05 94 31 9000. Voici tout de suite la météo du jour. Le RSMA vous présente la météo. RSMA, ta formation, ton métier, ton avenir. La première. Météo. Louisinette Gilbert pour les couleurs du temps. Bonjour Louisinette. Bonjour Bruno et bonjour à tous. Dès la mi-journée, les averses continentales prennent rapidement possession des rives de l'Oyapock et de la route de l'Est afin de généraliser à toute la Guyane forestière en cours d'après-midi. Ces précipitations sont parfois orageuses et soutenues essentiellement sur la moitié est du territoire, laissant tomber des cumuls très généreux mais pas alarmants. Et puis la frange littorale à l'est de Sinnamary demeure sous la menace d'être occasionnellement arrosée au cours de l'après-midi, mais le secteur s'étendant depuis Irakubo jusqu'à Saint-Laurent, voire à Patou, conserve les conditions les plus clémentes. Le calme revient sur le parc amazonien en soirée quand les dernières pluies continentales résiduelles s'évacuent vers le Suriname par la moyenne et haute vallée du Maroni. Néanmoins, tout au long de la nuit, des averses modérées à fortes d'origine maritime frappent le tiers nord du département, générant des cumuls très significatifs qui méritent une attention particulière. En ce qui concerne la mer, elle est agitée bien entendu, mais un lien avec ce vent moins véloce. Les creux se comblent vers 2 mètres ce soir, pilotés par une courte houle de nord-est. Et pour les horaires de nos marées, la marée haute ce sera à 21h31, la marée basse à 15h30 et le soleil ira se coucher. Alors le soleil difficilement à 18h42. D'accord, merci. Le RSMA vous a présenté la météo. RSMA, ta formation, ton métier, ton avenir. Juste avant les infos de 12h, retrouvons maintenant l'article du jour. Louisinette, quel est cet article ? Dans l'article du jour, nous parlons obésité en Guyane. D'accord. Au CHU de Guyane, un nouveau parcours pour accompagner les patients, Bruno. Un sujet ô combien important. Et oui, sur le site de Cayenne du CHU de Guyane, le centre spécialisé de l'obésité propose une prise en charge pluridisciplinaire pour les patients en situation d'obésité, bilans médicaux, suivi psychologique, conseils nutritionnels et activités physiques adaptées. L'objectif est d'accompagner durablement les patients dans leur parcours de santé, mais face à l'ampleur du phénomène en Guyane, les moyens restent limités. Bruno, c'est un article signé Catherine Boutet et Audrey Virassen. Vous pensez beaucoup à Catherine Lama, c'est gentil pour elle. Merci encore, vous êtes sur la première, merci de nous suivre. Voici tout de suite les infos. En direct, radio, télé, internet, on retrouve Sophie Danzenac pour les infos. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On commence ce flash avec ces problèmes de réseau qui impactent la commune de Remire-Montjoly. Une panne internet qui touche particulièrement les clients du réseau Orange. Depuis ce mardi matin, le réseau mobile et les box Wi-Fi connaissent des perturbations. Orange nous indique que des investigations sont en cours pour connaître la source du problème. La société a informé les clients par message d'un rétablissement prévu le 11 mars. Donc demain en fin de matinée. Hécatombe des petites entreprises en Guyane. En 2025, 189 petites entreprises ont fait faillite, des chiffres 3 fois supérieurs à 2024. Nous ferons le point sur ce phénomène alarmant dans le journal de 13h. Municipal, la petite enfance veut peser dans la campagne. L'Union territoriale de la petite enfance de Guyane et la Fédération des structures d'accueil de la petite enfance de Guyane ont tenu une conférence de presse ce matin. Nos équipes s'y sont rendues. À 13h, nous parlerons de cette exposition immersive interactive disponible au centre d'exposition Pagaret de Remire-Montjoly tout au long du mois de mars. Les artistes proviennent du pôle autisme de l'ADAPI, des jeunes en situation de handicap. Donc, ils proposent leur vision de la vie à travers les 4 éléments, la terre, l'air, l'eau
et le feu. Et enfin, en plateau, nous recevrons Mayline Gomez, âgée de 18 ans. Elle étudie au pôle d'enseignement supérieur de l'Externat Saint-Joseph de Cluny à Cayenne, inauguré le 14 janvier dernier. L'étudiante en première année nous livrera ses impressions sur ses débuts dans le monde post-bac. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h pour le développement de tous ces titres. Bonjour, c'est Fabien Sublet. Ce samedi dans Faux Autres Savez, nous parlons de Mars Bleu et du dépistage du cancer colorectal. Peut-être avez-vous déjà reçu votre invitation à retirer la fameuse enveloppe bleue. J'en parle ce samedi avec mes invités, ce sont des spécialistes de la question. Alors soyez au rendez-vous ce samedi à 9h sur La Première. Retrouvez toute l'actualité et les infos des municipales 2026 sur les réseaux sociaux, l'application et le site lapremière.franceinfo.fr/Guyane. Ce soir en télé sur La Première. 20h30, génial et toujours imprévisible, Sherlock s'attaque à une nouvelle énigme. 21h55, secret, abus, emprise mentale, plongé dans les coulisses de la scientologie. Sherlock, scientologie, l'empire du secret. Bonne soirée sur La Première. Retrouvez cette émission en direct sur nos antennes télé, radio et web, Guyane La Première. La mafia c'est yo, la mafia c'est yo, la mafia c'est yo, et c'est yo même qui a commandé rouleau. Kakakamos. Quand David et puis Goliath, tous les jours un cabat pour essayer de joindre les déboutes, mais l'État continue colgate. Yo capige ou même les vrais, qu'est ou gadami. Ça qui yo pouvoir qui ni money. Yo ka fait ça, yo laisse la joie pas fait pour chien. Savent que pour toujours tini, sont devant la bête. Tell you that. Puis yo tini, pour moi puis yo malhonnête. C'est l'est yo, la mafia c'est yo. La mafia c'est yo. La mafia c'est yo. Et c'est yo même qui a commandé le rouleau. La mafia c'est yo. La mafia c'est yo. La mafia c'est yo. Et c'est yo même qui a commandé. Boy, si moi dis où je t'aime, c'est syndrome de Stockholm. Moi poisonné, moi volontairement au là où les connes. C'est fidèle, moi qu'on nomme de secondes zone. Mais y'a les mecs qui voient clair qu'on laser cyclo comme hier. Toujours les mêmes qu'à Sevico, bye bye. Toujours peuple là qu'à Sevico, bye bye. Toujours les mêmes qu'à Sevico, bye bye. Toujours peuple gilet jaune, elle KPP, pas courir caché. Peuple à lever fâché, parce que j'allais smasher. Ou pas ni pour pitié, même les personnes âgées. Mais c'est vous qui puis enragé. Pour toujours tini, raison devant la fête. Puis yo tini, pour moi puis yo malhonnête. C'est l'est yo, la mafia c'est yo. La mafia c'est yo. La mafia c'est yo. Et c'est yo même qui a commandé le rouleau. La mafia c'est yo. La mafia c'est yo. La mafia c'est yo. Et c'est yo même qui a commandé. Amoué soubou. On va malfaiter, on va voler, on va couillonner. Yo d'abord payer sans pas acheter, sans pas commander. Impossible, oh, taxi, TVA passer par là. Yo associé avec diable, yo associé avec Satan. Toute richesse ça yo, petit dos à malheureux. Quand David et puis Goliath, tous les jours un cabat pour essayer de joindre les déboutes, mais l'État continue colgate. Yo capige ou même les vrais, les ou gadami. Ça qui yo pouvoir qui ni money. Yo ka fait ça, yo laisse la joie pas fait pour chien. Savent que pour toujours tini, sont devant la bête. Puis yo tini, pour moi puis yo malhonnête. C'est l'est yo, la mafia c'est yo. La mafia c'est yo. La
mafia c'est yo, et c'est yo même qui a commandé rouleau. La mafia c'est yo, la mafia c'est yo, la mafia c'est yo, et c'est yo même qui a commandé. Oui, kakakams. Voilà, un très beau clip pour démarrer ce rendez-vous du buzz, de la bonne musique pour vous accompagner. Le Sage, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à toutes et à tous, bonjour Luzinette, et merci de nous suivre comme tous les midis. Luzinette, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour Le Sage et bonjour à tous. On va retrouver quelques minutes de répondeur, un peu timide aujourd'hui. Laissez-nous vos messages sur le répondeur, s'il vous plaît. Le répondeur sur Guyane la Première. Oui, allô, bonjour. Je vous appelle, c'est pour les automobilistes de la 2x2 voies, là, entre le rond-point de Famille Plaza et le Prog. Ralentissez un peu, parce que c'est pas possible, ça. Non. Ralentissez un peu, parce que c'est pas possible. On ne peut pas sortir, que ça soit du côté de Balata, que ça soit du côté du centre commercial ou de Cotonnière. Les gens roulent à 200 000 à l'heure. Et c'est du gros n'importe quoi. Il y a toujours des actes. Depuis l'ouverture de la 2x2 voies là, que des accidents. Pensez aux gens qui veulent sortir pour descendre sur Cayenne ou pour monter sur Matoury. On aurait dit, ils font un rallye là. Arrêtez un peu. C'est pas possible ça. Dès qu'ils tuent mon est là, retourner mon handicapé. C'est pas possible. Alors c'est un coup de gueule que je fais là-dessus et faites une émission sur ça. Pensez aux autres. Vous pensez pas qu'à vous. On peut pas sortir, on reste des heures et au moins 15-20 minutes là. Les gens, ils laissent pas les gens rentrer sur la voie. Ils roulent à 200 à l'heure. Mon bonkeyo, mon cacho. Merci. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Non, c'est pour vous dire que ce matin, je suis allé à Sigui pour payer mon loyer. Et malheureusement, je suis tombé sur quelqu'un qui me dit que c'est pas son secteur. Donc maintenant, pour payer le loyer, il faut appartenir à un secteur. C'est quoi qu'on se bordel? J'habite Cayenne, et parce que Cayenne, c'est pas un secteur de la Sigui. Bon, quand est-ce que je vais passer alors? Allez, au revoir. 24 heures sur 24, laissez vos messages au 0594 25 68 00. Le buzz est à votre écoute. Le buzz à votre écoute, éventuellement le Sage, est-ce qu'il y a un message qui t'a interpellé pour ce répondeur? Alors toujours sur la sécurité routière, d'abord merci pour vos messages au 05 94 25 68 00. C'est ça. Un message qui peut vous servir à tout moment. Un numéro, oui. Voilà, et puis un numéro, pardon, j'ai dit un message, effectivement. Donc c'est surtout sur la première intervention de l'auditrice qui parle de ce secteur de la RN2 où effectivement le tracé a changé. Double voie, 3 fois 2 voies, voilà. Et donc, oui, soyez prudents, respectez le code de la route. Et puis, comme on dit, en conduite, on a des points en plus quand on fait preuve de civisme, de courtoisie au volant. Donc, pensez-y, voilà. Même si vous avez déjà votre permis, ça fait toujours du bien d'avoir un peu de courtoisie au volant et on laisse les personnes sur les autres axes passer, voilà. Luzinette qui va maintenant récupérer les appels au 05 94 31 9000. Luzinette, est-ce que le standard est connecté? Oui, elle commence déjà. Oui. Voilà. Elle est déjà au téléphone. Alors hier lundi, on a eu beaucoup de monde, on n'a pas pu justement récupérer tous les appels en direct. Donc aujourd'hui, mardi, ça devrait être un peu plus calme. Donc profitez-en pour laisser vos coups de cœur ou vos coups de gueule. Ou pas calme. Ouais. C'est à vous de jouer en nous contactant, où que vous soyez. Vous écoutez l'émission, vous nous regardez également par la voie de la télévision
télé ou Internet pour celles et ceux qui ont la connexion. Et vous pouvez donc nous joindre au 05 94 31 90 00 pour le direct. Il y a une auditrice dans sa voiture qui a beaucoup aimé le morceau d'Admiralty juste avant. Elle dit que c'est le coup de cœur de Nadia, mais elle aussi, elle aime beaucoup ce morceau. Hein. Oui, La Mafia, c'est haut. Voilà, elle nous suit avec tout le temps. Le chanteur d'Akio. Exactement. Oui. Elle a beaucoup aimé le morceau, à la Mafia, c'est haut, voilà, avec Admiralty. Merci beaucoup. Texte engagé. Voilà. Nous allons retrouver Germina. Germina, bonjour. Oh. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, merci. Voilà, donc c'est pour des coups de cœur. Allô? On vous écoute, allez-y. Oui, c'est pour des coups de cœur pour les éboueurs et le camion qui ramassent les poubelles. Ici à Tonat, donc depuis des années, ils viennent régulièrement au milieu de la nuit, hein, vers 2 ou 3 heures du matin, et ils ramassent les poubelles, voilà, partout, ils font le tour de Tonat, le bourg. Ça, c'est le coup de cœur. Bon. Et aussi, pour cette année 2026, personnellement, c'est un coup de cœur pour la poste de Magoria, surtout le bureau poste. Hein. Moi, je parle bien de la poste, je parle pas de la banque postale. Voilà, surtout le facteur qui vient déposer mes courriers, aussi bien les lettres que les colis, fidèlement et intacts. Voilà. Voilà, bon. C'est tout. Ben, c'est tout, c'est déjà beaucoup et c'est déjà bien. Merci beaucoup pour votre intervention. Ça fera forcément plaisir à l'ensemble des Reapers, hein, et pas que pour Tonat, mais on se joint à vous pour saluer également l'ensemble des Reapers sur le territoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rappelle-toi, hier, on a eu beaucoup de réactions concernant Miss Interlycée entre Miss coup de cœur. Mister Interlycée. Miss et Mister Interlycée, entre coup de cœur et coup de gueule. Notre buzz a reçu des appels. Oui. C'est reparti là avec Monique qui nous appelle aussi pour Miss Interlycée. Monique, c'est un coup de cœur ou coup de gueule? Bonjour Monique. Eh bien, c'est un coup de cœur, un grand coup de cœur. D'accord. Bienvenue. Alors, bonjour Bruno, bonjour Le Sage. Bonjour Monique. À tous. Bonjour. Bon, alors, en ce qui me concerne, étant donné que souvent en Guyane, on est toujours là en train de critiquer, bon, c'est pas bon. Mais là, il faut reconnaître que nous avons eu droit à un spectacle de qualité. Moi, je dis bravo aux participants. Garçons et filles, hein, ils étaient tous beaux, tous méritants. Je dis bravo aussi aux organisateurs, parce qu'il a fallu consacrer du temps, hein, pour la préparation de ce spectacle. Coordonner tout ça, oui. Ah ben oui, parce que je vois ma petite fille Kenzie qui est partie de Kourou. Il fallait souvent qu'elle dorme à Cayenne pour être présente à l'heure. Et puis ça demandait beaucoup de temps de préparation. Donc les jeunes, ils se sont sacrifiés, ils se sont donnés à fond. Et là, maintenant, moi, je pense qu'il faut vraiment dire bravo à tout ce monde et aux familles aussi. Les familles qui se sont investies physiquement et financièrement aussi. Hein. Donc, quand ils bon, après ils bon. Et malheureusement, je sais qu'il y a eu des défis. Bon, j'ai vu des jeunes en larmes après le spectacle. Mais c'est la vie. On ne peut pas toujours gagner. Mais je pense, sincèrement, que le jury a fait son possible pour être le plus objectif possible. Parce que ça a mis du temps, hein, de toute façon. C'était vous les animateurs, hein, le Sage et Bruno. Donc, vous savez bien que pour le délibérer, ça a mis du temps. Mais je pense qu'ils ont été le plus objectifs possible. Oui. Voilà. Donc le jury a vraiment bien réfléchi avant de donner les résultats. Exactement. Donc, ça a été il y avait 16 candidats quand même, effectivement. Bon, voilà, il fallait prendre le temps de combien de temps délibérer. 1h20. Ok. Mais je le redis, ils étaient tous méritants. Merci beaucoup. Et votre petite fille, c'était Kenzie. La candidate Kenzie, d'accord. Ouais. Kenzie. Merci beaucoup, Monique, pour cette réaction. Et il y a un sujet qui vous interpelle. Vous voulez partager un coup de cœur, mais n'hésitez pas. 05 94 39 000. Et comme je disais tout à l'heure en début d'émission, hier, lundi, il n'y a pas de buzz, vendredi, samedi, dimanche. Donc forcément, à chaque reprise, il y a beaucoup d'appels, beaucoup trop des fois, parce qu'on n'arrive pas à prendre tous les appels. Donc aujourd'hui, n'hésitez pas. Si vous voulez intervenir, on prendra tout le monde au 05 94
94 31 9000. Un point par rapport à demain. Nos juristes auront du boulot pour demain. Oui, il y aura du boulot. Vous savez, tous les mercredis et jeudis, nous recevons les juristes pour répondre à vos différentes interrogations, coups de gueule, souvent liés à la loi. Et donc, qui de mieux pour y répondre que des juristes, des personnes de loi, justement. Donc, demain, nous parlerons des services des impôts. Nous parlerons également de l'aide juridictionnelle par rapport alors, on n'a pas eu toutes les informations concernant cet auditeur qui nous a dit que ça fait 6 ans qu'il a arrêté de travailler, qu'il n'a toujours pas son solde de tout compte, etc. Donc, nous poserons la question aux juristes. Nous parlerons également de mail avec la SGDE et ce que dit la loi par rapport à ça, au règlement. Et puis, le droit du travail avec les avocats, compétents ou pas. Ça, c'était une grosse interrogation également à la fin du buzz hier. L'auditeur qui disait que ce sont plutôt les syndicats qui défendent les travailleurs. Donc, voilà, on posera également... Les avocats n'ont pas cette compétence-là, ne sont pas habilités à défendre les employés. Oui, c'est ça. Donc, si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas au 31 90 00. Nous recevons vos appels, votre question, si c'en est une, ou coup de gueule. Et puis, les juristes répondront mercredi et jeudi. Voilà, alors on va repartir avec tout de suite Patrick qui a un coup de gueule concernant Miss et Mister Interlycée. Lui, il voudrait parler des résultats et l'attente. Est-ce que Patrick est avec nous? Patrick au 31 90 00. On l'a perdu. Bon, il pourra toujours nous rappeler, mais il a pas. Bon, il pourra nous rappeler. Voilà, comme ça. C'est vrai que ça fait débat. Enfin, comme comme souvent dans les élections, le temps pris par les membres du jury pour délibérer et venir avec les résultats, ça pose toujours question. Et puis les résultats aussi. Comme disait Monique tout à l'heure, il faut un perdant, il faut un gagnant. Donc forcément, il y aura des pleurs, des grincements de dents, comme dirait l'autre. Alors on peut sur le portable du buzz, peut-être partager le message de Vanessa qui a déjà fait partie d'un jury, mais qui dit que c'est une mauvaise expérience, parce qu'après forcément, il y a des polémiques et c'est pas évident d'être membre du jury. Oui, effectivement, Vanessa, il y a je dis pas son nom de famille bien sûr, Vanessa, même pas. qui nous dit qu'effectivement elle a participé comme membre du jury à une élection et qu'elle en garde un goût amer puisque elle se fait prendre à partie après par les familles et que en toute impartialité, elle a fait son travail. Elle a fait son travail en tant que jury dans une élection communale. Elle n'a pas dit dans quelle ville, et qu'elle a fait son travail elle met son travail en toute impartialité, et que souvent les décisions ne sont pas comprises et malgré le fait de le faire en toute impartialité. Voilà. Merci Vanessa. C'est le jeu. Voilà, c'est le jeu, et nous faisons en sorte d'être le plus juste possible. Elle termine comme ça. D'accord. Elle a fait membre du jury d'une élection communale. Voilà. D'accord. Élection de Miss Commune. D'accord. C'est bon à savoir. On va retrouver Raymond. C'est bon ça. Raymond qui est avec nous. Bonjour Raymond. Oui, bonjour à tout le monde qui est sur le plateau. Ça faisait très longtemps Raymond. Merci en tous les cas. Se faire petit. Faut savoir se faire petit. Voilà. La dernière fois qu'il a appelé dans le buzz, c'était au mois de décembre. Voilà. Mais Raymond, en tous les cas, bienvenue. Tant que je suis là. Alors, c'est quoi ton coup de gueule? Non, c'est une observation tout simplement que j'ai faite par rapport aux élections. Que pendant qu'il y a les gens qui parlent énormément, l'animateur, il a pris le soin de couper la parole à ceux qui parlent trop en même temps. Il a coupé le micro. C'est bien pour moi. Là, comme ça, c'est très bien comme ça. Bon, faudrait qu'il continue comme ça. Pour ceux qui sont en train plutôt pour la méthode où l'animateur demande au technicien de couper le micro pour pouvoir. Ouais, c'est super, c'est super. C'est super comme ça. Raymond, peut-être qu'un jour tu seras candidat à une élection. À Kourou. Voilà, à Kourou. Non, je suis pas politique. Je vote, mais je suis pas politique. D'accord. Je fais mon devoir. Ok.
Merci Ok, Raymond. merci. Raymond. Allez, au revoir. Voilà. Au revoir. Des rendez-vous très populaires, suivis sur nos antennes, les débats. Oui, le matin à partir de 7h15 avec Olivier Damon, le midi à partir de 13h, 13h10 avec Bertrand Villeneuve et le jeudi avec Nickerson Perdius à 20h30. Marietta, un coup de gueule pour les chauffeurs de bus permis D. Bonjour Marietta. Bonjour, ben oui, j'ai un coup de gueule pour les chauffeurs de bus, les poids lourds qui ne klaxonnent pas sur des routes sinueuses. Donc du coup, nous on se fait surprendre et du coup, ben, la réaction qu'on a, c'est de changer de voie, mais c'est super dangereux en fait. Et les gens ne se rendent pas compte de ça en fait. Et normalement, ils ont été klaxonnés. Quand vous arrivez dans une petite route étroite, vous klaxonnez pour signaler juste votre présence. Est-ce qu'il y a des habitations autour? Si, il y a des habitations. Parce que justement, ça tombe bien, Marietta, il y a à peu près 2 ou 3 mois, un auditeur a laissé un coup de gueule qui habite dans une route un peu sinueuse et il disait que pour le ramassage scolaire, il y a un véhicule, plusieurs bus qui passaient devant chez lui, souvent klaxonnaient pour avertir les voitures d'en face. Sauf que lui, c'était gênant. Ça le gêne. Donc voilà, il faut trouver un... Oui, mais il faut savoir, est-ce qu'on gêne quelqu'un ou est-ce qu'on met la vie d'autrui en danger? Il faut savoir ce qu'on fait en fait. Mais lui, il est là. On ne défend personne, hein, Marietta. On entend très bien ce que vous dites. Ouais. Mais lui, il habite là, et donc le passage des bus se fait régulièrement. Et donc vous entendez un klaxon en 1 seconde, mais lui, il entend ça toute la journée. Je comprends. Voilà. Mais il faut trouver le juste milieu. Je pense que il faut trouver le juste milieu. Ou peut-être mettre signaler qu'il y a des bus ou être prudent, je sais pas. Ou peut-être mettre des dodanes ou limiter la vitesse, faire quelque chose. Mais même si vous limitez la vitesse, ça ne marche pas. Il y a des gens qui arrivent comme ça, qui déboulent sur vous, même si c'est une petite route à 30, ils trouvent le moyen de rouler à 70 km/h. Ouais. Donc au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on fait avec notre sécurité. Alors c'est vrai que... Surtout quand vous avez des enfants dans votre voiture, Oui, alors si vous avez l'habitude de fréquenter ces routes sinueuses, peut-être ralentir aussi pour permettre à ce bus de tourner en toute sécurité. Et vous aussi, trouver l'équilibre pour tout un chacun, parce qu'il y a le voisinage qui se plaint des klaxons, des avertisseurs sonores, et vous, effectivement, pour la sécurité de tout un chacun. Donc essayons, comme on dit, la route se partage. C'est dans le code de la route. Mais quand il n'y a pas d'habitation autour, je pense, oui. Oui, c'est ça. Là, le problème, c'est que, pour ce problème concret, c'est qu'il y a des habitations autour. Tout à fait. Donc, le monsieur dit que c'est vraiment très, très, très gênant. Les klaxons des poids lourds, entre autres, des bus près de chez lui. Voilà. Donc, on a bien entendu votre coup de gueule, mais Marietta, il faut justement trouver un juste milieu. Tout le monde. Les chauffeurs poids lourds et nous. Merci. Et Marietta, prudence. Surtout. Oui. Bonne journée, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. 05 94 39 000 pour les coups de cœur et coups de gueule. N'hésitez pas pour aujourd'hui. Voilà, donc pour réagir. Oui, on vous attend toujours. Et puis il y a beaucoup de sujets qui nous attendent également pour des réponses surtout liées aux bailleurs sociaux. Et comme on l'a entendu dans le répondeur concernant le règlement des loyers, on fera en sorte d'avoir un intervenant rapidement pour vous éclairer, aiguiller sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour si vous avez eu un problème. Comme ça, on prend vos coordonnées, comme on le fait souvent, pour essayer de faire avancer votre dossier. Germina nous a appelé pour un coup de cœur en démarrant l'émission. On a eu Raymond qui a eu finalement un coup de cœur pour l'émission politique, les débats. Les débats, il est plutôt pour qu'on puisse carrément éteindre, couper le son des candidats qui ne respecteraient pas le temps de parole ou qui parlent en même temps que les autres aussi. Voilà, qui parle en même temps, qui, selon Raymond, perturberait le débat. Allez, on repart au standard avec René. René qui nous appelle, on nous dit de Kourou. Bonjour René. Oui, bonjour à toi et bonjour à Monsieur Sage et à Zivinette. Donc, bonjour à la population de Guyane, je dirais. On parle de sécurité, mais j'aurais bien aimé qu'on explique aux vélos électriques ce que c'est que la priorité, parce que lorsqu'il y a des pistes cyclables et lorsque vous arrivez à l'aboutissant pour pouvoir traverser, aller à l'opposé, il y a bien un panneau triangle inversé et en dessous du panneau triangle, il y a marqué céder le passage. Mais
tout ça s'est orienté vers la piste cyclable. Ça veut dire que c'est le vélo électrique qui devrait s'arrêter pour permettre aux véhicules de passer. Ça, c'est déjà un point. C'est pas respecté du tout. Je parle de Kourou parce que je suis à Kourou. À 90%, c'est pas du tout respecté par les vélos électriques, les scooters et même les vélos. Pour eux, les piétons, ils savent pas lire ce qui est marqué céder le passage sous le panneau triangulaire inversé. Ouais. Ça, c'est une chose. Lorsque vous prenez l'échangeur, vous quittez l'échangeur pour prendre la descente pour aller vers Kourou, il y a aussi pareil une voie en sortant du rond-point en dessous pour accéder à la nationale. Là, pareil, il y a un panneau triangulaire, un rectangle en dessous marqué céder le passage. Mais là, les rôles sont inversés aujourd'hui. C'est celui qui est marqué céder le passage qui est prioritaire. Et lorsque vous arrivez côté de l'Arrivo, là où il y a la nouvelle centrale qui est en construction, il y a un panneau stop et le trait blanc. C'est écrit en gros. Et bien là aussi, c'est prioritaire, c'est pour ceux qui sont dans le stop. Parce que là, chaque fois que je remonte, c'est embouteillage. Pourquoi? Parce que les gens, ils sortent du côté de l'Arrivo et ils traversent, que c'est eux qui ont la priorité. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Lorsque vous descendez de Kourou, c'est pareil. Soulard et compagnie, il y a plus de panneaux inversés avec céder le passage. Maintenant, la priorité est inversée. Donc, j'aurais voulu qu'on explique en gros que céder le passage, ça veut dire céder le passage pour celui qui est concerné et non l'inverse. Parce que là, il n'y a plus rien qui est respecté. Et à Kourou, à 90%, les gens ne respectent pas le triangle inversé avec le rectangle. Céder le passage. On comprend votre propos, René. René, on a eu le gang. Merci Georges à la technique qui réalise donc cette émission. On entend votre propos et c'est en gros le respect du code de la route sous toutes ses formes, que ça soit comme la route se partage, on l'a dit tout à l'heure, pour les piétons, pour les cyclistes, les deux roues, les véhicules également, poids lourds, VL également, respectant le code de la route. Des fois, on voit des passages sur la ligne continue, par exemple. René, s'il faut égrener la liste comme ça des infractions, il y en a beaucoup. Le buzz, vos réactions en direct au 0594 31 9000. Le buzz. Le buzz, action-réaction, on reçoit un message d'un chef d'entreprise qui a l'entreprise d'auto-école, justement. De formation à la conduite, on va dire ça. Ouais. Depuis plus de 13 ans et qui lance un coup de gueule pour les conducteurs. Alors, on sait, si on suit l'actualité, on sait que pour une certaine catégorie de la population, il y a un projet de loi, je ne sais plus s'il a été voté, concernant le passage du permis. C'est ça. Pour une certaine catégorie d'âge, en tout cas. Et puis là, ce moniteur nous dit, il faudrait régulièrement, il n'a pas donné de fréquence, en année ou en mois, ou voilà, régulièrement repasser le permis et le code de la route, parce qu'il y a beaucoup d'infractions, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a beaucoup repasser régulièrement le code de la route. Parce qu'il il voit beaucoup d'infractions, beaucoup de choses qui ne sont pas dues. Je parlais tout à l'heure de dépassement, par exemple, sur une ligne continue, ou sur des zébras, ou voilà. Les infractions au code de la route sont nombreuses, et donc ce moniteur nous dit il faudrait repasser régulièrement le permis et le code de la route pour remettre les choses à jour. D'accord, donc ça veut dire que lui, il va être débordé, ça lui fait... Déjà qu'il n'y a pas de place pour... C'est ça. Les examens, bon. C'est une proposition. Voilà, merci, je vois que ça réagit pas mal, les personnes concernées, n'hésitent pas à nous envoyer des messages directement sur la plateforme 06 94 40 79 40 pour les coups de cœur et coups de gueule. On a hâte d'être à demain pour notre juriste qui sera avec nous pour apporter des explications. Exactement, comme tous les mercredis, vous le savez, c'est notre rendez-vous privilégié concernant les juristes et les réponses qu'ils vous apportent. Et puis, c'est l'occasion aussi pour vous, en direct, même si vous n'avez pas eu l'occasion de nous avoir le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, c'est votre moment pour poser vos questions. On entend souvent des questions liées aux pièces d'identité, ou alors les rendez-vous à la préfecture, ou les pensions alimentaires, ou les questions d'héritage, d'indivision, donc voilà, et autres, bien sûr, on en passe. Et donc c'est le moment, le mercredi, d'interagir avec nous au 31 90 00. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, dans le buzz, on avait beaucoup de coups de gueule pour le temps d'attente concernant
livraison pour les démarches concernant les pièces d'identité ou les passeports. Depuis, on n'a plus rien. Depuis, on n'a plus rien. Alors, c'est vrai que pendant un moment, après Covid, on a eu une longue période d'attente, puisque forcément, les demandes se sont accumulées, les agents n'étant plus disponibles. On a eu ce retour. Je pense beaucoup aux agents de l'annexe mairie de Kayana Kabassou. On les salue. On a eu ce retour que effectivement, les demandes se sont accumulées et il y avait plus de 6 mois d'attente. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a plus cette attente et cette demande auprès des auditeurs et téléspectateurs de Guyane la Première. Oui, tu as raison, puisque le dernier dossier traité pour le buzz, c'était il y a environ 1 an, et c'était Roger, mais depuis, on n'a pas eu de coup de gueule. C'était le dernier coup de gueule, Roger, sur le temps d'attente, mais il y a plus d'1 an. Voilà. Et après, on n'a pas eu d'appel de ce genre. Donc voilà, c'est bien ça. Donc c'est bon, ça avance. Repartons au standard avec René. René, bonjour, ça n'a pas été précisé sur l'écran. C'est un coup de cœur ou coup de gueule? Bonjour René. Yvan maintenant, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour Yvan. Oui, renseignez-moi s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui me trotte dans la tête. Ça fait quelques années, j'en ai posé la question déjà à M. Santoris. C'est sur la route de la Madeleine, l'entrée en face de la gendarmerie. Est-ce qu'on a le droit de couper sur la gauche pour entrer dans l'hôpital? Et lorsqu'on sort de l'hôpital, on a le droit de couper sur la gauche pour aller vers la Madeleine. Monsieur, qu'indique le code de la route? Est-ce qu'il y a un marquage au sol ou pas? Enfin, moi, il y a un panneau. Il y a un panneau avant le dodane ou après le dodane, puisque dans ce secteur, il y a un dodane. Et donc, avant ou après, je ne m'en souviens plus là comme ça, il y a un panneau qui interdit de tourner à gauche. Il n'y a plus de panneau. Il n'est plus là, le panneau? Il n'y a plus de panneau, ça fait un moment. D'accord. Parce qu'à tout moment, j'ai fait sur la petite nature. Je ne me souviens plus. Et les gens, pour eux, c'est tout à fait normal. Donc, c'est la question. Alors, si j'ai bien entendu dans l'oreillette, on me dit qu'il y a un marquage au sol. Hein. Oui. Et c'est ça. Alors, de l'autre côté, vous avez indiqué, on sort de l'hôpital pour se rendre vers Uranus, par exemple, la cité Uranus. Là, c'est bien indiqué, interdit de tourner à gauche également. OK. Effectivement. Mais par contre, il n'y a pas de marquage au sol. Il n'y a pas de marquage au sol du tout. Eh bien, merci pour la réponse. Alors. Voilà. Merci beaucoup, merci de ton appel. Au revoir, il y a très bientôt. À la technique en radio, on salue Georges Hilderald qui réalise l'émission. Et pour le hub, nous avons bien sûr Cédric Cavé et monsieur Raoul Télé, voilà, qui est très connecté. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Allez, on continue avec Kono. Bonjour Kono, qui a un coup de cœur. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour Kono. Et je profite de cette émission pour les histoires de code de route, etc. Parce que moi, j'ai repassé volontairement. C'est vrai que quand j'ai entendu que bientôt, on va faire les personnes âgées repasser leur permis. Enfin, moi, je l'ai fait avec Madame Hider, il y a 2 mois de ça. D'accord. Alors, c'est juste pour demander aux automobilistes, aux jeunes avec leur rangée, quand on voit que c'est Kono, cheveux blancs, on dit qu'on ne sait pas conduire. Eh bien, avec Madame Hider, elle m'a donné le feu vert. On devait avoir 1 semaine de conduite. En 3 jours, elle m'a dit que c'était plus la peine de continuer. D'accord. Alors, pour que les gens sachent d'arrêter de se coller comme ça, j'ai l'impression, tu vois, si tu paniques, les gens te font sortir, soi-disant il faut que tu te presses de sortir quand tu es dans un stop, par exemple. Ou alors traverser une rue. Alors, les jeunes chauffeurs, enfin tout le monde, hommes, femmes, tout le monde, ils se collent là, derrière moi. Et ça ne va pas me faire paniquer pour brûler le stop, quoi que ce soit, pour les faire plaisir. Alors, c'est pour leur dire que j'ai repassé mon permis, que j'avais même pas besoin de repasser. Et s'il vous plaît, laissez-moi tranquille sur la route. Voilà. D'accord? Parce que, surtout les jeunes en engin, de gauche à droite, les petits, les moyens, si vraiment tu paniques, mais alors je garde mon sang-froid, et les poids lourds quant à eux, et vraiment, je dis, mais il a l'impression de me pousser, le gars. Alors, les poids lourds, tous ces gens-là, s'il vous plaît, sachez, demandez à Madame Hider que je suis venue de moi-même
Parce que je me suis dit, vu mon âge, peut-être que je conduis mal, quand j'ai déjà vu que les gens courent. Et alors, elle m'a dit, non, c'est très bien, et de ne pas me fatiguer, de faire du souci avec les autres. C'était juste pour dire ça. Merci. Et en même temps, pour vous remercier pour la fête des grands-mères, parce que je me suis bien amusée. Bon. Merci. Merci, Kono. Merci, Kono. Bon après-midi. Bon après-midi. 2 minutes pile. Merci, voilà. Kono. Et Raoul Télé nous précise que peut-être qu'on l'a klaxonné pas pour qu'elle puisse aller plus vite, c'est parce que peut-être qu'on l'a reconnu. Pour la saluer. Oui, pour la saluer, Peut-être comme elle est pour la populaire. saluer, Comme elle est voilà. populaire. Il a raison. Kono, salut. Voilà, très bien. Merci Ginette pour la précision qui visiblement nous fait signe qu'il y a un autre appel avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth, ligne 3. Bonjour. Bonjour Elisabeth. C'est juste une remarque. En ce moment, vous passez à la télévision un spot sur le tri des déchets qui nous demande de tout mettre en gros dans le bac jaune. La question que je me pose, est-ce qu'ils vont raccourcir le délai pour venir récupérer les bacs jaunes? Parce que qui dit tout mettre dit beaucoup plus de nuisibles. Vu qu'avant, ce qu'il faut mettre dans les bacs jaunes, c'est maintenant des choses qu'on mettait dans les bacs verts qui sont a priori récupérées 2 fois par semaine. Or, le bac jaune, en tout cas là où j'habite, c'est récupéré que tous les 15 jours. Donc, c'était ma question. C'est ça, il y a 2 passages par mois pour le bac jaune. Voilà, il y a 2 passages par mois, en sachant que maintenant, ils veulent qu'on y mette tout. Donc, ça se remplit plus vite, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire. Ça se remplit plus vite et ça se remplit avec des choses qui sont sales. Avant, c'était papier, carton. Voilà. Maintenant, c'est emballage de jambon, de crème fraîche, de plus de choses. Voilà, plus de choses, et ces choses-là attirent beaucoup plus les nuisibles que juste des cartons et des feuilles. Très bien. Écoutez, c'est une bonne question que nous poserons à la CACL pour voir ce qui est envisagé. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir et très bonne journée. Et restez connectés. Nous allons retrouver tout de suite Sloane. Bonjour Sloane, qui souhaite apporter un complément d'information dans le buzz. Sloane, à toi de jouer. Bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour. Oui, c'est pour apporter une précision pour le monsieur qui avait appelé pour le panneau qui n'était pas présent pour le tournant au niveau de la gendarmerie, de l'hôpital. Je suis passé à l'instant et il est toujours présent. C'est bien ce que je me disais. Ouais. Avant ou après le Dodan, je me rappelle plus. Juste avant le Dodan. Juste avant le Dodan. Il est même pas un mètre. Voilà. Très bien. On le voit directement, donc il est toujours là. Donc voilà. Allez messieurs, au revoir. Bonne journée. Merci pour cette précision. Voilà, belle journée. La ligne 4 va accueillir tout de suite Max. Pareil, Max souhaite apporter un complément d'information, peut-être pour le même panneau. Bonjour Max. Bonjour. J'appelle concernant l'entrée de la gendarmerie. À l'entrée de la gendarmerie, il y a un marquage au sol qui est visible. Ça veut dire quand on sort de Cayenne, on peut rentrer à la gendarmerie. Et quand on sort de la gendarmerie, on part direction but, enfin l'autre rond-point, je sais pas comment ça s'appelle. Rond-point Cataillé. Oui, rond-point Cataillé. Sans arrêt, il y a les véhicules de gendarmerie qui passent du sens Matoury-Cayenne, qui rentrent directement dans la gendarmerie, et vice-versa. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas le faire. Que ce soit le personnel de gendarmerie ou les véhicules de gendarmerie le font également. Ils prennent prétexte que le marquage au sol sur la route n'est pas visible. Il est un peu effacé, mais il est encore visible. Ça, c'est un. Le deuxième problème qu'on a à la gendarmerie, parce que pour nous, on se fait taper dessus, mais eux, ils ont tous les droits. On les a appelés une fois pour ça. Ils sont en intervention, ils ont dit, c'est pas des interventions qu'ils le font. Non. Quand ils sont en intervention, ils doivent avoir leur gyrophare ou leur pépon. Je parle de voitures éteintes. Ça veut dire le gyrophare n'est pas allumé et le pépon n'est pas allumé. Donc ça veut dire à ce moment-là, c'est des véhicules communs, comme tout le monde. D'accord, c'est ce que vous avez constaté, oui. Ces deux conditions. L'autre problème, c'est qu'ils transportent souvent des coquelus d'à peu près de 12 mètres de long. Ces coquelus n'ont aucune plaque d'immatriculation, aucune visibilité de luminosité sur les plaques, sur les remorques. Et souvent, ils sortent à base de 3 véhicules attelés de gros morts.
Alors moi, personnellement, je trouve ça inadmissible que la gendarmerie se permet de faire des choses de cette manière-là, tout en sachant qu'ils doivent donner l'exemple. Mais on les avait eu, le sage. Monsieur, pour terminer, le sage avait répondu que souvent, quand ils mettent gyrophare, parce qu'ils sont en intervention, quand ils ne respectent pas... Oui. C'est ce qu'on nous a répondu, effectivement. Voilà. Intervention. Moi, je vous dis, j'ai la preuve à l'appui, je les filme souvent, ils rentrent et ils sortent. Sans gyrophare, sans rien du tout. D'accord. J'ai des vidéos qui l'attestent. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. On nous précise pour le dossier de l'hôpital, là, le panneau est bien présent. Le panneau est présent sens rond-point Cataillé vers Uranus. Marquage au sol également. Panneau non présent en sortant de l'hôpital. C'est quelqu'un qui sortant de l'hôpital. Voilà. D'accord. C'est quelqu'un du service technique de la ville de Cayenne. Voilà. On ne donnera pas son nom, qui réagit sur le serveur 40 79 40. Un fidèle du buzz. Merci pour l'information. Il y a beaucoup de monde. On y va, ça se réveille, ça se bouscule au standard même. On va retrouver Véronique. Véronique, bonjour. Oui, bonjour. Un coup de gueule. Alors moi, c'est pour un gros coup de gueule. Pour la mairie de Macouria. J'habite à Soula. Et entre donc ma maison et celui de mon voisin, il y a un espace qui est censé être un espace paysager. Donc, que à l'époque, l'EPAG avait dit que ça serait. Lorsque l'EPAG a fait la rétrocession à la mairie, normalement, cet espace doit être nettoyé parce que eux, ils le faisaient et c'était super. Depuis que la rétrocession a été faite, à chaque fois que ça a été nettoyé, c'est parce que j'ai dû faire la demande. Et là, ça va faire 4 ans que je marche après la mairie pour que ça soit nettoyé. La dernière fois, ça fait plus d'1 an, j'ai interpellé le maire. Devant moi, il a appuyé soi-disant, mais j'ai que je de la boucle, attendre toujours. Donc le oui, pagat et zombie, c'est pas génial. Ça serait bien que ce soit nettoyé parce que c'est un endroit qui permet l'écoulement de l'eau aussi. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas constructible pour les maisons. C'est Macouria, je crois que c'est Voilà, à Soula. La rue Kouzou, du domaine de la Crosse. La rue Kouzou. Kouzou, le fruit Kouzou. Du domaine de la Crosse, là, eh bien, cet espace, ça va faire 3-4 ans qu'il n'est pas nettoyé. Les dernières fois où j'ai pu avoir la société en question qui faisait, ils m'ont dit que leur appareil est en panne. Mais bon, voilà quoi. Quand c'était l'EPAG, il n'y avait pas ce souci. Et depuis que c'est la mairie, c'est cacahuète au niveau de nettoyage de cette partie. Et moi, je suis bilingusie, quoi. Et avec cette période de pluie, voilà, je ne peux que subir. Donc j'aimerais bien que le nécessaire soit fait et puis que j'arrête de supplier pour que cet endroit soit nettoyé. Très bien. Voilà, c'était ça mon coup de gueule. C'est noté pour bonne nous. Journée. Merci. Merci, belle journée. 05 94 31 9000. On va poursuivre avec Amy, coup de gueule, sécurité routière. Bonjour Amy. Oui, bonjour le plateau. Bonjour. Oui, c'est un coup de gueule. Dites-moi, la station de Baduel, je sais pas, il y a les gens qui passent de Raban près de la sécurité sociale. Normalement, il y a une entrée, une sortie dans la station des gens. Et les gens, ils vont pas chercher à faire un détour. Ils passent directement tout droit. Il y a un panneau sans interdit. Je me suis trouvée en face d'une jeune fille avec un portable en main. Au lieu de faire le tour, elle passe tout droit. Mais en plus, j'ai bien observé l'autre jour, le panneau, c'est pas de leur faute peut-être, le panneau, il mérite d'être rénové. D'accord. De changer du moins. Parce qu'il est tout gris. Il n'est même pas blanc et rouge, il est tout gris. D'accord. Donc je pense qu'il est temps aussi de rénover les panneaux là aussi qui sont un petit peu détériorés par le temps là. Il faut aussi changer ces panneaux là pour bien voir que c'est un bien sans interdit. Oui, je pense aussi. Oui, s'il vous plaît. Bon, on rappelle aux personnes qui nous écoutent que si vous êtes pris en infraction avec le téléphone en main, c'est retrait immédiat du permis. C'est une double infraction parce qu'il y a un sens interdit et portable infraction en main. Et plus moi, portable, c'est retrait immédiat. Donc on a failli être vraiment Franche-Comtal, quoi. C'est incroyable, Et ces gens-là ne vont même pas faire des champs. C'est une circulation, quoi. Voilà, c'est un sens de circulation, en fin de compte. C'est le plus facile, c'est raccourci. Je passe par là et puis c'est tout. Donc on fout du reste, quoi. Mais bon, c'est un peu dommage. Ouais. Un manque de civisme aussi, par contre. Bon. Sécurité routière, voilà. On en parle depuis le début de l'émission. Journée. Merci. Et une bonne fin de semaine à vous. Donc vous avez fait le plein de carburant, donc maintenant, roulez.
pour les rangs. Voilà. Merci madame. Voilà, nous continuons avec tout de suite Viviane qui souhaite donner un coup de gueule. Viviane, comment ça va? Bon, ça va et toi Bruno et toi le sage? Ça va Viviane, merci. Ça va, alors voilà ma question. J'ai été arrêtée près des pompiers de Cayenne par la police qui faisait ses rondes. Et c'est de là qu'on me demande les pièces de ma voiture. Je fournis tout. Contrôle technique OK, assurance OK. Et c'est de là qu'ils reviennent, ils vont dans leur voiture. Ils disent que ça fait déjà 3 mois que vous roulez 100 points, vous avez perdu vos 12 points. Ah oui, vous avez appelé... J'ai dit, mais comment je peux le savoir? J'ai réglé mes contraventions que j'ai eu là. Surtout, j'ai souvent sur ma titi. J'ai réglé mes amendes, mais je ne vois pas comment je peux deviner que j'ai perdu mes 12 points. Il m'a dit, oui, en plus, ça fait plus de 3 mois que vous roulez 100 points. J'ai dit, mais comment je peux le savoir? Alors, Viviane, je me permets de vous interrompre, puisque ça doit être la 3e fois que vous appelez sur à ce sujet. Et grâce à vous-même, on avait donné le site Internet à l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs de Guyane la Première et surtout du Buzz pour pouvoir consulter leur solde de points. Et même la juriste Alix Gloriane, je m'en souviens, était avec nous la 2e fois où vous aviez appelé pour ce sujet. Elle vous avait donné des conseils, venez nous voir pour essayer de régler la situation. Ça n'est toujours pas réglé. Je suis allée alors entre-temps, je ne vous mens pas comme j'ai eu un problème de santé, donc j'ai pris un avocat. L'avocat, effectivement, me dit, bon, mais ça va vous faire... effectivement, vous devriez recevoir un courrier disant que vous avez perdu vos 12 points, vous gagnez déjà un point. Aussi. Effectivement, vous nous l'aviez dit ça. J'ai encore une contravention que moi, que je ne connais pas, usurpation, vous gagnez 4 points. Alors, je prends l'avocat, figurez-vous, l'avocat me dit, ça me faisait 2900. Ah, je me suis trompé sur le prix, 4200. J'ai arrêté. Pour ma chance, j'ai trouvé une voiture sans permis, c'est ce que je roule. Oui, vous nous aviez dit ça également. Mais je suis malheureuse sans mon permis. Mais oui. On comprend bien. On comprend bien. Viviane, c'est vrai que nous avons fait le maximum pour vous aider à sortir de cet embarras. Et si vous avez un avocat... Le juriste, ce matin, quand j'étais chez le juriste, c'est pas évident de les trouver. Ils ont un numéro personnel, il faut les appeler. Ou alors envoyer un mail. Demain, nous reviendrons sur l'adresse mail avec le juriste. Ne vous inquiétez pas, suivez-nous demain. Voilà. Avec plaisir. Non, c'est gentil à toi. Courage. Je sais que c'est pas évident du tout. Merci Viviane. On écoute Dominique qui a un coup de gueule à donner. Alors avant Dominique, Ernesto. Ernesto, ligne 4. Bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour le sage et aux auditeurs de Guyane Première. Bonjour Ernesto. Oui, c'est concernant la fameuse entrée là pour Bonhomme. Donc les panneaux sont présents. Par contre, en sortant de l'hôpital, effectivement, le panneau n'est pas là. D'accord. Bon, ce qui est le plus aberrant, c'est que tout ça se passe devant la gendarmerie. Et souvent, les gens, effectivement, font du n'importe quoi, tournent en sortant de l'hôpital, tournent à gauche, ou en sortant de Cayenne, également tournent à gauche pour rentrer à Bonhomme. Par contre, il y a un monsieur qui est intervenu là, en amont pour dire que les gendarmes, eux, ils rentrent en sortant d'Uranus. Allez-y, Ernesto, on vous écoute. Uranus vers le rond-point Cataillé. Tout le monde, en sortant dans ce sens, a le droit de tourner à gauche pour rentrer, par contre, à la gendarmerie. On n'est pas obligé d'aller prendre le rond-point Cataillé. Voilà. Par contre, en sortant de la gendarmerie, on doit prendre le rond-point. Donc, on doit aller en direction d'Uranus pour prendre le rond-point et revenir sur Cayenne. Tout à fait. Voilà. Et les marquages sont au sol. Voilà, c'est ce que je voulais apporter. Merci Ernesto pour cette précision et pour l'ensemble des personnes qui nous écoutent ou regardent. Voilà, puis on salue les habitants de Bonhomme, fidèles de ce buzz, ex et fidèles de Bonhomme, surtout on vous salue. On continue avec tout de suite la ligne numéro 1 et c'est Sabrina qui a un coup de gueule concernant la piste cyclable. Bonjour.
Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Sabrina. Vous m'entendez, c'est bon? Allez-y. Ah d'accord, parce que j'ai tout éteint. Donc oui, c'est un coup de gueule pour nos jeunes, pour les personnes qui marchent à pied, qui font la course, enfin qui s'entraînent, qui font du jogging. C'est la piste cyclable de Cogno au lycée, même plus loin, mais bon, au lycée Léon Gontran Damas. Il faut couper l'herbe pour des raisons de sécurité. Les gens circulent, les jeunes circulent avec leur vélo électrique, mais l'herbe est tellement haute des fois, surtout quand il y a un petit virage, ils ne voient pas qui vient en face. Et ça devient dangereux. Donc, s'il vous plaît, la CTG ou je ne sais pas qui... CTG, c'est bien ça. Ouais, c'est la route de la important. CTG. Ouais, c'est important. Mais c'est vraiment de Cogno jusqu'au rond-point Vidal ou bien jusqu'au lycée, quoi. Pour couper l'herbe. Très bien. Voilà. Oui, c'est sur la voie verte, sur la Maturienne, le long de la Maturienne. La piste cyclable, exact. Exact. Là, il cabine dans bois, forêt. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Belle journée, Sabrina. Merci, à vous aussi. À bientôt, au revoir. On va peut-être prendre un dernier appel pour ce buzz. Demain, n'oubliez pas notre émission avec notre juriste, avec les questions déjà envoyées au juriste. Exactement. Donc, elle va traiter tout cela pour demain. Dernier appel avec Thierry pour aujourd'hui. Dernier appel pour aujourd'hui, bien sûr. Thierry, bonjour. Oui, bonjour Bruno. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Oui, Bruno. Donc, j'appelle, c'est parce que je pense que tout le monde l'a déjà vu. On a tous emmerdé Monsieur Laya pour les poulets boucanés, mais celui qui fait du poulet boucané, du truc de lavage près des poubelles, ça gêne personne. Non, on en a déjà parlé, Thierry. D'accord, j'avais pas entendu. Je m'en excuse, mais c'est un double appel alors. Ouais. Parce que je trouve ça quand même c'est fort. On l'a évoqué déjà, la situation de... Mais selon, quand on s'est rapproché de l'intéressé, visiblement, il y a une autorisation. Tout à fait, c'est ça. Je préfère en rire alors. Bon, tu rigoles, mais voilà. Non, je préfère en rire. Pardon? Je préfère en rire. D'accord. Mais il parle du quoi? Oui, en face de la piscine. Ouais. Mais on en a parlé, Thierry. On a évoqué le sujet dans le buzz il y a à peu près un mois et demi. Et comme nous on mène l'enquête, ils nous ont répondu également que c'est sur une plage horaire bien définie. Exemple, je ne sais plus quelle heure il a dit, 7h, 14h, quelque chose comme ça. C'est pas en continu. Voilà. Non, mais loin de là de faire que ce soit une plage horaire. Est-ce qu'on estime que c'est hygiénique? S'il a l'autorisation, je pense qu'il y a... Enfin, on imagine, on a eu cette réponse, l'autorisation est donnée. Donc, ça veut dire que la commission d'hygiène, etc., est passée pour valider le tout. Voilà, la porte est ouverte à tout alors. Toi, écoute, si tu aimes bien les grillades, bon appétit, parce qu'une grillade, bêta chuite. On va dire ça comme ça. Ok. Merci. Allez. Merci Thierry. Merci Thierry. Belle journée. C'est quasiment terminé pour le buzz grand format. Beaucoup d'appels. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le buzz, c'est le rendez-vous que vous privilégiez. Nous vous remercions pour votre fidélité tous les midis sur Guyane la Première et puis vos appels sur le répondeur ou en direct. Et en tout cas, demain, rendez-vous avec la juriste ou le juriste, on ne sait pas encore, pour répondre à vos différentes questions. J'ai quelques secondes pour vous rappeler le téléphone pour contacter le répondeur, le 05 94 25 68 00. Je répète, pas de panique, 05 94 25 68 00. Luzinette nous fait signe que c'est cette caméra qu'il faut regarder pour vous dire au revoir. On se retrouve demain. Merci.